Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur, à une émission L'Info qui est consacrée au polycouron. Oui. Marie-André Dupéré qui était là. Évidemment, le polycouron, c'est une course à pied, mais c'est surtout aussi un événement humanitaire, un événement pour ramasser des sous, Ouais. pour démontrer sa solidarité avec les gens qui ont eu ou qui ont un cancer. Et toi, Marie-André Dupéré, t'es pas venue à l'école à découverte, toi? Non. Donc, c'était probablement mon premier polycouron, puis je devais être la seule, en fait, parce qu'à chaque personne que je demandais, bon, c'est mon 15e, bon, c'est mon 8e, Oui, parce tout qu'il le y a- monde connaît ça. Ben oui, puis évidemment, les élèves de l'école le cours, il y a des Effectivement. élèves d'école primaire autour, Ouais. même des élèves de Jean Nicolet, moi j'en ai croisé qui étaient là pour participer. Évidemment, ben, Marie-André, elle demeure à Sainte-Monique, là. Elle n'est pas étrangère à notre milieu, mais tu n'as pas fait ton secondaire ici. Effectivement. Aviez-vous ça, des courses à pied à ton école secondaire? On avait en fait, on avait de l'athlétisme à la fin de l'année, des compétitions. Donc, Des genres lancer du d'Olympiques. javelot, le lancer du disque, Toi, tu dois être le lancer du poids. lancer du poids. Moi, j'étais plus javelot. Moi, j'aimais Ah oui, ça. OK, parce que t'es plus Ça veut pas dire fluide. que j'étais bonne. Parce là. qu'on comprend que t'as pas Ouais, être non, forte. c'est Ben, t'es, encore drôle. ben, t'es forte, t'es une Pas de femme forte. compétition. Mais on comprend que t'as pas la charpente que j'ai, disons. Donc, c'est ça. Fait que l'impression que t'as eue. T'arrives là, toi, là. Oui. Bien, Moi, je- premièrement, wow, quelle belle ambiance. Les Ouais. jeunes sont tous motivés. J'ai pas vu personne. Moi, je me suis rapportée à quand j'étais obligée de faire de l'athlétisme, puis ça me tentait pas parce que j'étais gênée de courir, puis j'étais gênée de... Puis, mon Dieu, tout le monde avait des sourires là-bas. Tout le monde le faisait pour la cause aussi. C'est ça l'affaire, c'est la cause derrière tout ça. Parce Donc, qu'il y a c'est- beaucoup de gens, on va le voir dans tes images, beaucoup de jeunes avec des t-shirts blancs Oui, où on a des noms marqués. il y a des couleurs. Et c'est que tu cours pour quelqu'un, tu sais, ou pour un groupe de personnes. Puis cette année, moi, pour la première fois, parce que je l'ai Oui. fait quelques fois, à l'époque, quand je le faisais, le polycouron, c'était pas associé à la cause Terry Fox. C'est ça. Mais cette année, j'ai fait quelques fois adulte. Puis là, la première année, cette année, je courais pour du monde. Fait que Ouais. je l'ai couru pour mon beau-père, mon beau-frère, ma belle-sœur, puis ma maman. Ben ma oui. maman qui a eu un cancer. Donc, ça avait un sens particulier. Ouais. Et ma maman était dans le tour d'honneur. Elle était là, Et ben ma oui, belle-sœur c'était aussi. touchant. Ben oui, c'est la deuxième année. Deuxième. Puis moi, je salue ça parce que ma mère, c'est quelqu'un plutôt de réservé. Tu sais, Ouais. d'être en avant, là, tu sais, de dire, moi, je suis là, c'est pas son genre. OK. Puis moi, ça fait quoi? 50 ans, je la connais, ça n'a jamais été son genre de se mettre en avant. Mais je trouve ça important qu'elle accepte qu'elle puisse se dire, ben je vais y aller. Puis c'est pas une finalité d'avoir un cancer. Ça ne définit pas seulement comme personne, mais que voir que des gens qui ont, comme je dirais, une écoute à ça, une solidarité Ouais. envers elle, puis envers les autres personnes qui étaient De là. lancer un Ben oui, message, ben là, oui. c'est beau à voir. Ben ouais. oui, puis que c'est important qu'il y ait de la recherche, qu'on ramasse des sous, puis là, il y a le magnifique tour d'honneur qui se Oui. fait. Fait que là, À on pied avait ça. avec les jeunes en arrière, les Ouais. beaux sourires malgré Ouais. tout, hein, parce que la plupart des jeunes, c'est là qu'on se rend compte que quand ils sont mis ensemble, eux-mêmes se rendent compte que, waouh, je suis pas tout seul à vivre le deuil ou la maladie dans ma famille, tu sais, parce que la course, c'est oui pour le sport, on le disait, oui pour la santé, mais aussi pour la recherche contre le cancer. Ouais, donc, ouais, ouais. Puis on ramasse des milliers de dollars depuis des années. Donc, on va écouter, entre autres, ben, le père de cette, de cette initiative-là, Jean-Yves Doucet, qui courait avec, pour la première fois, je pense, faisait le 1 km avec sa petite fille, Oui. la petite Jeanne, je pense. Oui, je pense que c'est Ouais, ça. hein. c'était son premier, puis là, il nous avait montré ça, là, qu'il y avait eu une préparation à l'entraînement. Oui. Parce que Jean-Yves, c'est un spécialiste d'éducation physique. Ouais, là, en là. plus. Fait que là, il dit, hey, moi, je n'irai pas là avec ma petite fille, ça c'est pas Ouais. préparé. Et son petit-fils, et Oui. sa fille. Donc, Oui. on les voit d'ailleurs main dans la main dans le, Oui. dans le Puis- documentaire. Oui, puis on a aussi Denis Laliberté, qui est le président d'honneur, un monsieur qui vient chaque année au Polycouron. Lui est en fauteuil roulant, Oui. donc très déterminé. Et comme nous tous, ou presque, il y a quelqu'un dans son entourage qui a eu un cancer, donc sa sœur qui est malheureusement décédée. On a Annie Guillemette cette année qui était comme la témoignante. Porte-parole, Ouais. on peut dire. Parce qu'à chaque ouais. année, Jean-Yves, puis c'est toi qui l'as capté, Oui. justement, il nous fait faire une vidéo dans les mois qui précèdent le Polycouron. Il fait faire une vidéo d'un témoignage. De sensibilisation pour Oui. les jeunes. Et ouais. ce témoignage-là est diffusé lors de sa tournée de classe. C'est ça. Parce que là, il sensibilise
sensibilise et ça permet à des jeunes de dire, ben moi, hey, je veux ramasser des sous dans mon entourage. Donc, c'était Annick Limette, très sympathique. On a aussi, dans le volet sportif, le niveau organisationnel, on a Guillaume Blais qui a parlé, qui est le coordonnateur du secteur sportif de l'éducation physique. On parle de milliers de participants, là. Il y a beaucoup de monde, puis c'est une logistique, puis moi, j'ai beaucoup de respect pour les jeunes qui le font, mais aussi tout le corps professionnel et des bénévoles, des gens qui sont peut-être des anciens élèves de l'école. Là. Je pense entre autres à la belle Sylvie Joyard. Chaque année, elle est là pour le tracé, l'aspect de sécurité. Donc, c'est ça. Et Marie-Josée Saint-Onge, est-ce qu'elle t'a conté l'histoire de Jean-Yves, qu'il fallait le convaincre? Ah non, elle m'a pas conté ça. On était plus dans l'émotionnel. Oui, ben c'est correct. Donc, Marie-Josée Saint-Onge, qui est enseignante, qui, tu sais, le Polycouron, c'était une compétition sportive. Une des plus vieilles courses à pied au Québec. Ah ouais? Parce que ça fait, moi j'étais là, ça depuis le début des années 80 que ça se fait, le Polycouron. Donc, Marie-Josée Saint-Onge, qui était enseignante, Jean-Yves était encore enseignant à ce moment-là, elle disait, hey, c'est le fun, ton Polycouron, Jean-Yves, mais on pourrait peut-être donner un petit plus à ça. Puis il a été à convaincre Jean-Yves. Donc, c'est Marie-Josée Saint-Onge. Aussi des anciens de l'école, dont Marcel Trépanier. Oui, un ancien prof de l'école que tu as eu. Oui. Marcel, qui est un ancien professeur d'initiation à la vie économique. C'était mon prof, ça. Et aussi des gens qui ont survécu au cancer, dont des anciens élèves de l'école, je pense. Oui. Donc, on regarde ça à l'instant, ce beau documentaire qui t'a mérité un « wow » de Jean-Yves. Parce que quand il l'a vu, il a écrit « wow ». On regarde ça à l'instant. Comme à l'habitude, il y a beaucoup d'actions pour la 42e édition du Polycouron Terre et Fox de l'École secondaire La Découverte. C'est un événement majeur ici à l'école, un happening de la course à pied. C'est vraiment merveilleux. Pour une bonne cause en plus. Moi, j'ai pris la relève en 2019 de l'événement. Mon rôle, c'est justement d'être coordonnateur de l'événement, d'organiser les courses. On fait le 1 km, le 2 km, le 4 km et le 8 km. Ces courses-là sont dédiées principalement aux jeunes élèves de l'école, puis aux élèves du primaire de la commission scolaire. Mais on a d'autres élèves qui viennent de l'extérieur aussi pour participer à la journée du Polycouron. On m'a demandé d'être le président d'honneur pour la 42e édition. C'est sûr que c'est un événement que je viens depuis maintenant 8 ans. Donc, c'est comme rendu une tradition pour moi. Mais c'est vraiment d'avoir le plaisir de venir courir avec les jeunes, puis de passer un message aussi. Il y a moyen de faire n'importe quel sport, qu'on ait un handicap ou pas. Là. Pourquoi c'est important la course pour vous? Est-ce que c'est important la santé physique? Oui, parce que comme Denis, il était peut-être en chaise roulante, mais il a quand même parcouru gros des choses. Puis peu importe, on peut vaincre le cancer, puis on peut y arriver. Et pour toi, le sport, est-ce que c'est important dans ta vie? Oui, vraiment, ça m'occupe mes passe-temps, puis autant santé physique que mentale, ça l'aide vraiment. Moi, c'est parce qu'à l'école, je viens pas mal pour le hockey, dans le fond, le sport. Sinon, j'aimerais moins ça, je me tiendrais moins à l'école, j'aimerais moins ça. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette cause-là? De courir. Oui? Pour la cause du cancer. Ouais, moi aussi, je trouve ça important, pour représenter le cancer, puis tout, supporter les personnes qui ont eu le cancer, puis ça fait moi. Est-ce que la santé physique, c'est quelque chose qui vous tient à cœur aussi? D'être en forme, c'est important, là, ouais. Ouais, moi aussi, je trouve ça important. Moi, c'est la cause, parce que c'est pour le cancer, puis c'est vraiment une cause qui me touche, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont atteintes, puis c'est vraiment triste, là. Et toi, qu'est-ce qui te touche dans cette cause? Moi, c'est un peu comme Olivia. C'est genre le cancer, c'est quelque chose qui m'a toujours touchée parce que c'est pas le fun quand t'as genre un proche qui a le cancer. Et toi, pourquoi tu fais cette course? Moi, je fais cette course justement pour mes 2 arrière-grand-mères qui sont mortes à cause du cancer. Puis aussi, j'aime ça courir. En plus, ça va me faire du fun. Moi, c'est plus pour soutenir eux qui ont le cancer. Là. C'est pour
l'association de Terry Fox. Ben, moi, c'est pareil, c'est pour courir pour les gens malades puis me dépasser. Soutenir mes proches, puis un peu partout, parce que le cancer, ça fait des ravages, puis ben, c'est pas trop le fun là, quand t'apprends que quelqu'un de ta famille a ça. Justement, est-ce que dans votre famille, il y a des gens qui ont déjà eu le cancer? Ben moi, si je crois à mon oncle qui l'a, ben ça fait pas longtemps. Là. Moi, je pense que j'ai personne qui l'a. Je suis chanceux. Moi, il y a personne dans ma famille, mais il y a la meilleure amie de ma mère qui l'a eu. Je suis Marie-Josée Saint-Onge, puis je suis enseignante d'anglais ici à l'École secondaire La Découverte. Et depuis 15 ans, j'ai fait de la course du polycouron qui existait déjà depuis 1981. J'ai proposé à mon collègue Jean-Yves de faire une course Terry Fox pour ramasser des sous pour la recherche contre le cancer. Alors, mon nom, c'est Marcel Trépanier. Je suis un ancien enseignant de la polyvalente Saint-Léonard. Il y a fort longtemps, j'enseignais l'histoire, principalement, à cette époque. Et je suis un fanatique de la course à pied. Et avec Jean-Yves Doucet, on se connaît depuis longtemps. J'ai toujours participé, ou presque à chaque année. Et maintenant, j'emmène des copains avec moi, des copains coureurs. Hein. C'est important pour vous, cette cause-là. Pour quelle raison? Bien, ici, évidemment, à cause de la Fondation Terry Fox, j'ai toujours été impressionné par ce que Terry Fox avait fait à l'époque. Et quand je peux aider dans des types d'organisations comme celle-là, ça me fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qui vous tient à cœur dans cette cause, dans cette course? Je te dirais, à la base de tout, c'était vraiment les saines habitudes de vie. D'apprendre à aimer faire du sport. Parce que j'avais pas de personne qui était atteinte du cancer proche de moi. Fait que je venais pour le polycouron beaucoup plus pour les saines habitudes de vie. Mais c'est sûr que là, ma soeur est décédée il y a 2 ans, il y a 1 an et demi. Puis c'est là que j'ai pris peut-être plus conscience qu'en plus on court pour une cause qui venait me chercher encore plus. Fait que, ma grande sœur Diane, là, est en pensée tout le temps proche de moi. Et au départ, c'est de faire bouger les jeunes. Là, comme en tant qu'éducateur physique, là, notre but, c'est de faire bouger les jeunes, c'est de leur donner le goût. Aujourd'hui, on avait un conférencier qui parlait justement de tout ça, de choisir un sport, choisir une activité pour leur permettre finalement de se dépenser physiquement, mais mentalement aussi. Et comment on incite les jeunes, justement, à vouloir participer, à être en forme, mais à l'année longue? Bien, je te dirais qu'à Saint-Léonard, on est chanceux. On a quand même une école qui est très, très, très active au niveau des sports. Là, on a beaucoup de jeunes qui font du sport. Je te dirais qu'on est chanceux aussi avec la culture du polycouron. Les jeunes ne se posent pas la question. Ils savent que quand on arrive à la période de la course, bien, qu'ils vont faire un entraînement de 7 à 8 semaines pour se préparer à la course. Fait que c'est le fun d'avoir une école active ici à Saint-Léonard-d'Aston. Premièrement, Terry Fox, c'est un bel emblème, c'est un bel exemple de courage, de détermination et de dépassement de soi. Donc, dans la vie qui va vite, les jeunes, des fois, ils ont besoin de se raccrocher puis d'avoir des exemples. Bien, moi, il y a beaucoup de mes arrière-grand-mères, mes grand-mères qui sont mortes du cancer, justement. Puis ça a vraiment été une grande étape pour ma mamie. Il y a une de ses sœurs qui est morte de ça. Là, ça a vraiment été triste pour elle parce qu'elle a pris le choix que ce soit plus long. Fait que ça a pris 6 mois. Il y a eu 3 mois qui étaient corrects puis 3 mois qui étaient vraiment pas là. C'est genre... C'est quand même triste, ça. Donc, vous considérez que la course, ça peut aider justement à vaincre des maladies aussi? Ouais, parce qu'on amasse quand même une grosse somme d'argent qui s'en va là-dedans. Puis je trouve ça vraiment nice. Mais moi aussi, pourquoi que j'aime genre faire le polycouron, c'est parce que je trouve genre aussi que ça porte honneur genre aux personnes qui ont eu le cancer, puis genre qui ont dû endurer la maladie. On est littéralement l'école qui a fait le plus d'argent. Puis cet argent-là, il va à des associations pour les jeunes enfants genre qui ont accompagné le cancer puis des affaires de même. Comme mon grand-père, il est mort d'à peu près 4 cancers, puis c'est pour ça que j'ai marqué son nom dans mon dos. Bien, moi, c'est un peu comme les 2 filles, mais moi, c'est parce que ma mamie est morte il y a environ 1 an du cancer, puis on a appris quand il y a eu des complications qu'elle avait un cancer. Donc, on l'a pas su avant. Fait que c'est important pour moi de le faire pour elle. Donc, c'est important pour vous autant le sport que ramasser des dons. Comment ont été ramassés ces dons-là? Bien, déjà, les chandails, ils nous ont été donnés par je sais plus quelle marque, là. Ils nous l'ont donné, puis nous autres, c'est 3 $ le chandail. 3 $ écrit le nom d'une personne sur ce chandail-là. Donc, j'imagine que l'activité physique, c'est important pour toi aussi? Ouais.
pour plein de choses. Genre, moi aussi dans ma famille, il y a des personnes qui sont... il y a une personne en particulier, le père de mon grand-père. J'ai pas pu le connaître parce qu'il est mort il y avait 30 quelques années, je pense. Mais ouais. Dans le fond, moi, j'ai eu un accident de travail à 24 ans, le 17 juin 96, fait que ça fait quand même 29 ans. Puis c'est bizarre parce que quand j'ai commencé, quand j'étais en fauteuil, là, je parlais du monde, ça faisait 25-30 ans, puis je trouvais ça comme « wow, OK, ils se sont développés professionnellement, personnellement. » J'ai fait comme « mon Dieu, ça veut dire qu'il y a moyen de se développer quand même, qu'on ait un handicap ou pas. » Puis j'ai cheminé là-dedans, puis après 29 ans, là, je suis rendu dans les personnes qui ça fait 20-30 ans qui ont un handicap, mais que finalement, je fais ce que je veux faire. Si j'ai le goût de faire quelque chose, faut des fois juste le penser un peu plus, mais j'ai pas de limite, là. En quoi est-ce important cette cause pour vous? C'est très, très important parce que j'ai perdu mon épouse du cancer. J'ai eu moi-même le cancer et ma conjointe actuelle a le cancer, mais au-delà de ça, c'est une personne sur deux qui va avoir à vivre avec cette maladie-là. Puis je pense qu'il y a une solution, c'est la recherche. Puis je pense que les ados de l'école ici ont très bien compris ça parce qu'on est rendu déjà, on dépasse les 11 000 en dons cette année encore. Et comment on fait pour les sensibiliser à la cause et les inclure dans ce beau projet? Marie-Josée Saint-Onge qui a eu l'idée de faire du polycouron une course TerreFox. On fait, moi et elle, une visite de chacune des classes pour bien expliquer aux élèves c'est qui TerreFox et pourquoi c'est important de faire des dons. On a toujours une personne qui fait une capsule qui raconte son histoire un peu, un fait vécu. Donc, c'est accrocheur pour les jeunes. Bonjour, je suis Annie Guillemette, une amie à M. Jean-Yves Doucette, que je pense que vous connaissez très bien, qui est membre organisateur de la course TerreFox, qui m'a invité à venir expliquer mon histoire avec vous. Comme tous les matins, on se lève et on va travailler. J'avais aucun signe de quoi que ce soit. Alors, préparer mon café, tout allait super bien. Je me suis présentée. Moi aussi, je travaillais dans une école secondaire. Et en arrivant à l'école, j'ai fait ma journée normale. Rendue dans l'après-midi, je suis allée retrouver ma collègue et j'ai perdu la parole, 10 minutes de temps. La parole est revenue. Puis là, on m'a dit, peut-être qu'il faudrait aller à l'hôpital quand même. C'est un ACV, peut-être des petits signes d'ACV, on ne sait pas. Et là, j'ai perdu encore la parole rendue à l'urgence. On m'a transféré d'urgence de Nicolet à Trois-Rivières. On m'a passé un scan. Tout ce déroulement-là a eu lieu en l'espace de très peu de temps. Et à 11 h le soir, j'apprenais que j'avais une masse au cerveau. Et puis là, j'ai été hospitalisée durant 4 jours à l'hôpital pour qu'ils fassent des tests un peu partout pour découvrir finalement que j'avais un cancer du poumon, ainsi que des métastases au cerveau. Donc la masse que j'avais, c'était vraiment une métastase qui avait grossi d'un 5 cm. On me donnait un temps très limité pour ma vie, alors entre 3 et 5 ans. Puis je vous dirais que tous les traitements que j'ai reçus, que ce soit de la chimio, de la radio, j'ai eu une immunothérapie qui a duré 1 an. Et je vous dirais que c'est le nouveau traitement en avancement pour le cancer qui vient aider vraiment aux gens à avoir, comme moi, je pense que je suis un bel exemple actuellement. J'ai une qualité de vie quand même normale que grâce à ce médicament-là. Puis juste pour votre information, l'immunothérapie, c'est une injection qu'on reçoit à tous les mois. Et c'est aux environs, le coût de cette injection-là est de 10 000 à tous les mois. Alors, si on n'avait pas des fondations, si on n'avait pas des gens qui ramassaient des sous comme ça ici pour aider, soit la recherche, etc., mais je n'aurais pas pu peut-être recevoir ce traitement-là. TerreFox a été est un bel emblème, surtout un beau modèle de persévérance. Vous savez, courir un marathon avec une jambe, pour moi, c'est pas juste le physique, hein? C'est vraiment le psychologique qui peut faire
toute la différence. Puis vous savez, c'est pas le montant qui compte, mais c'est de donner. Alors, puis moi, quand je pense à Terry Fox, c'est quand même, tu sais, il a traversé 4 provinces. Alors, tu sais, j'aurais le goût de lancer aux élèves, pourquoi pas donner $1 par province à verser. Alors, allons-y avec un petit 4 $. Souvent, on va juste au dépanneur s'acheter quelque chose. Si vous vous sentez plus généreux, $2 par province. Un petit 8 $. Alors, tu sais, vous direz que je trouve ça significatif et en même temps, je me dis c'est simple. Puis je pense qu'à tous les budgets, on peut tous s'ajuster. On peut mettre 5 $, 10 $. Donc aujourd'hui, je remercie la vie pour me dire, bien, écoutez, j'ai cette chance-là d'avoir pu goûter à cette science qui me permet d'avoir une qualité de vie quand même incroyable aujourd'hui. Edith Doucet, je suis la fille à Jean-Yves Doucet. Pourquoi est-ce important aujourd'hui d'être présente à cette course pour vous? En fait, moi, mes 2 parents ont eu un cancer, mes grands-parents aussi, fait que je trouve que le cancer, c'est quelque chose qui nous a affectés personnellement, puis la recherche, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'important. C'est des valeurs aussi que je veux transmettre à mes enfants, de courir ensemble aussi, je trouve ça vraiment agréable. Donc, c'est pas la première fois que vous le faites, c'est pas la première édition? Non, je l'ai fait moi-même quand j'étais étudiante ici. Puis là, mon garçon l'a fait depuis qu'il y a 3 ans. Puis là, maintenant, ma fille, ça va être la première fois cette année. Wow, donc, il y a des courses adaptées pour les plus jeunes aussi? Oui, c'est ça, les 1 km, 2 km. Je trouve que c'est parfait pour les jeunes enfants, les initier tranquillement à la course. Quand il arrive un imprévu, que ça c'est n'importe quoi, là, pas obligé d'avoir un handicap ou pas, bien, on peut juste prendre le temps de réfléchir puis de passer par-dessus ça. Et entre autres, l'activité physique permet souvent de nous amener là. C'est un peu le message que j'essaie de passer ce matin, de trouver ton sport, qu'est-ce que t'aimes. Ces sports-là vont t'amener à un équilibre physique et mental. Fait que c'est le message que j'essayais de passer ce matin. Je suis ici pour témoigner qu'il y a de l'espoir, faut pas lâcher. Mais... Il y a aujourd'hui des chandails de différentes couleurs. Savez-vous la signification de ces couleurs-là? Il y a ceux qui paient les participants. Après ça, comme moi, les survivants. Ceux qui... Donc, c'est important pour vous de venir témoigner votre histoire aux jeunes qui sont ici et de perpétuer l'espoir. Oui. Et je suis venu à l'école ici aussi, ça fait que ça me touche plus. Madame Rita Jobin, mère de Stéphane, et Mégane Poirier, élève. Et vous, personnellement, qu'est-ce qui vous tenait à cœur dans cette cause? Une des raisons pour laquelle je m'implique, c'est parce que dans la vie, quand on trouve qu'il y a des choses qui sont plates, on a 2 choix. Pardon. Quand il y a quelque chose de plate qui arrive dans la vie, soit qu'on dit « Ah, c'est plate la vie » ou on se dit « Je vais m'impliquer puis je vais m'arranger pour faire bouger les choses. » Oh là là! Attention, les amis! Attention, on va suivre les grands, s'il vous plaît.
Donc là, je m'adresse à la documentariste que tu es. Oui. Parce que là, moi, on jase, hein, on travaille ensemble, puis là, je me suis rappelé que tu avais étudié ça, le documentaire, toi. Ben oui, puis faut pas oublier ça. Ça se reprend, hein? C'est comme... Parce qu'évidemment, souvent, tu vas produire ce qu'on appelle des reportages. Ouais. Une petite introduction, il y avait ça, on parle au monde, tout ça. Mais là, j'ai comme dit, Marie-André, lâche-toi lousse. Fais-moi... Fais quelque chose. Fait que Ouais. comment tu as trouvé ça de faire un document plus long? Puis je suis sûr que les gens l'auront regardé, ils n'auront pas trouvé ça long, mais c'est que tu as quand même un contenu d'au-delà de 15 minutes. Oui, c'était Comment très stimulant, Ouais. honnêtement, le côté créativité, puis d'aller là dans un autre contexte aussi, de filmer des images un peu plus longues, Ouais, de vraiment essayer de capter les émotions. J'ai adoré ça. À refaire, en tout cas, j'espère. Bien, une première qui ne sera pas une dernière. Et sur ce, je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, les amis de Télécœur sur Facebook. On peut nous suivre là. On a une page YouTube Télécœur. On a une page Vimeo. Vimeo, c'est quoi? C'est comme un site qui héberge des vidéos comme YouTube, mais avec un petit peu plus de résolution. Mais ça existe. On a Instagram, c'est nouveau, ça. Hein? Puis on a TikTok. Pourquoi pas, hein? As-tu TikTok, toi? Ben oui, j'ai TikTok. Il Moi, faut pas j'ai- trop y Ouais. aller. Oui, c'est addictif. C'est fait pour ça. Abonnez-vous à Télécœur. Oui, oui. Puis c'est très court. Hein? Oui. C'est très court. Effectivement, donc. Mais nous, on s'en sert, on fait des petits cours. Comment Mhm. on appelle ça? Des Des reels. reels, ouais. Puis ce que ça nous permet de faire, c'est de créer une adhésion qui va peut-être permettre d'écouter l'émission complète. Et comment on te contacte, ma chère, si on a des suggestions, des idées? On peut le faire à nouvelle au pluriel à commercial-télécœur.tv. Pour avoir ça. Vous avez des sujets de reportage, là, de documentaires. Commentaire, n'hésitez pas. Sur ce, comme dirait l'autre, à la prochaine. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons